qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers votre voisin et dites « Jésus, il est ta vie ». Amen. Vous êtes content d'être là? Voilà, il y a quelques amens là sur le devant. Vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content d'être en vie? Certains ne sont plus en vie. Et ce matin, je vais peut-être un peu changer d'habitude ou peut-être sortir d'une certaine tradition au niveau du message. Ce matin, j'aimerais vous parler sur ce sujet, le toucher qui arrête Jésus. Le toucher. Et je voudrais simplement vous narrer l'histoire qui se trouve dans Luc au chapitre 8, du verset 41 et 48. Et on ne va pas projeter cela, parce que quelquefois, on lit la Bible et puis on pense à autre chose. Ça vous arrive? Ah non, ça n'arrive pas certains. Moi, ça m'arrive. Ça arrive à ma femme. Ma femme me dit, ça fait 3 fois que je lis le même chapitre. Parce qu'on lit, puis alors l'écran, il est tellement magnifique quand il ne tombe pas en panne, quand il n'y a pas un bug. Mais quelquefois, il y a souvent des bugs quand on lit la parole de Dieu. Et j'aimerais simplement vous narrer cela. Vous savez, dans l'Évangile, il y a une merveilleuse histoire. Moi, elle m'a frappé à nouveau dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme. On parlait avec mon épouse et puis ma femme me dit « Mais t'as déjà prêché cela ?» J'ai dit « Oui, mais il me semble que le Seigneur veut que je donne quelque chose d'autre sur ce sujet. » Toutes les histoires de l'Évangile sont merveilleuses. Et toutes les histoires de Jésus, toutes les histoires de l'Évangile doivent nous servir à nous approcher plus près de Jésus. Il y a un homme désespéré dans l'Évangile de Luc, et vous le retrouvez aussi dans l'Évangile de Matthieu. Un homme qui avait une position assez importante. Il était, selon la version Louis II, un chef de la synagogue. Si je mets une version plus moderne, ma version, il était le pasteur principal de l'église. Et il va voir Jésus. Et il demande à Jésus, qui vient de sortir de la barque, et juste avant, il y a eu une tempête, le diable ne voulait pas qu'il aille de l'autre côté, parce qu'il y avait un homme qui avait besoin d'être délivré. Et puis, le Seigneur s'est manifesté, il a délivré cet homme qui était pratiquement nu, enchaîné, s'est retrouvé habillé. Et puis là, voilà Jésus qui sort de la barque avec ses disciples. Et cet homme vient lui dire, « J'ai besoin de toi, Seigneur. » Combien ici ont besoin de Jésus? Ah, merci. Il y en a qui n'ont pas levé leurs mains, ils ont peut-être une crampe. Mais viens chez moi, ma fille est malade. Et c'était son unique fille. Elle est malade, elle est sur le point de mourir. Et Jésus lui dit, ok, je vais venir. Écoute, montre-moi le chemin, je te suis. Alors Jésus marche et traverse les rues étroites avec ses disciples. Et aussi cet homme désespéré et pressé parce que sa fille, son unique fille, est sur le point de mourir. Est-ce que Jésus arrivera trop tard? La grande question. Peut-être que tu es là, tu as été abîmé par la vie, tu as été abîmé dans le passé, et tu demandes toujours à Jésus, et puis tu te dis, mais est-ce que Jésus arrivera trop tard? J'aimerais vous dire que Jésus est le maître du temps et de l'histoire. Il ne loupe aucune occasion. Jamais dans son agenda, comme moi, il dira « Oh, j'avais un rendez-vous ». Vous savez, à un certain âge, la mémoire... Et puis, quelquefois,
En sortant de l'église, quelquefois, on met le téléphone sur silence, mode silence. Et puis, 2-3 jours après, les rendez-vous ne sonnent pas. Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse voir un peu cette scène extraordinaire. Dans la foule, autour de Jésus, on entend des voix qui disent « C'est Jésus, c'est Jésus ». Est-ce que dans cette assemblée ce matin, il peut se faire monter vers le ciel ces voix qui disent « Jésus ». Ouais. Son nom est Jésus. Non, puissance. Je vous ai eu. C'est Jésus. C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui est présent au milieu de nous. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui livre, qui délivre, c'est Jésus qui change les vies, c'est Jésus qui remplit de l'esprit. Et ce matin, je voudrais vous amener à faire marcher votre imagination pour que chacun comprenne le contexte de cette belle histoire, ce récit qui est réel. Les rues de ce temps-là et les ruelles sont assez encombrées. Et quand Jésus passe, la foule passe. Il y a beaucoup de monde. Et à un moment précis, alors que la foule, et puis vous êtes dans la foule et vous êtes pressés d'aller de l'avant, d'un seul coup, Jésus s'arrête. Et il va dire quelque chose. Il va poser une question qui est invraisemblable. Quelle est cette question? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pouvez-vous vous imaginer? Alors on fait un petit peu marche arrière. J'espère que vous avez été gâtés à Noël. Moi, je suis toujours gâté, j'ai toujours la même femme. Et c'est un sacré cadeau. Mais gâté aussi par nos enfants, par la présence de nos petits-enfants. Mais imaginons, vous êtes à la veille de Noël ou celle du jour de l'an. Et vous avez envie d'aller voir, comme moi, avec mon épouse, d'aller voir le marché de Noël à Rouen. Et nous, on y a été le 25. Ma femme dit, va y avoir peut-être beaucoup de monde. Eh bien non, le marché de Noël était fermé. La plus grande rue piétonne de France et peut-être d'Europe, la rue Grands Horloges. Là où quelquefois vous devez faire votre place avec vos coudes, il n'y avait personne. Ma femme était contente, elle est claustrophobe. Et Jésus pose cette question, qui m'a touché? Quand nous faisons quelquefois un petit tour dans la ville de Rouen et qu'on voit beaucoup de monde, je dis souvent à ma femme, fais attention à ton sac. Parce qu'il y en a qui sont super doués. Puis dernièrement, j'avais aussi une sorte de sac. Je prends mon sac maintenant. Parce que souvent, j'oublie soit mon portefeuille, soit mon permis, soit ceci. J'ai mis tout dans mon sac. Puis j'ai un sac en bandoulière. Dernièrement, ma femme me dit, ne le mets pas où on peut l'ouvrir, mets l'ouverture de ton côté. Il faut toujours écouter sa femme. Tu es d'accord avec moi, Charlie? Et Jésus dit, qui m'a touché? Alors les disciples, ils disent, non, Seigneur, tu pousses un peu. Maître, ce n'est pas si on voulait te faire les poches. Tu as toujours ton portefeuille. Qui m'a touché? Une femme, d'un seul coup, s'est sentie découverte. Et elle va déclarer du milieu de la foule, soulignez bien cette expression, du milieu de la foule, elle va dire, c'est moi qui t'ai touché. Et je continue un peu la conversation dans cette version un peu moderne, mais pratique et objective. Et Jésus peut dire, pourquoi m'as-tu touché? Alors qu'il sait pourquoi. Pourquoi m'as-tu touché? Il connaissait son besoin. Il voulait tout simplement qu'elle exprime, qu'elle verbalise son besoin.
J'aimerais vous dire que Dieu connaît tous nos besoins ce matin. Vous direz, mais il semblerait que ce soit un message d'évangélisation. Moi, j'aime les messages d'évangélisation. Ça me donne une nouvelle vie, ça me rajeunit. Et vous savez, cette femme, comme toutes les femmes, je ne généralise pas, mais bon, ses oreilles avaient très bien fonctionné. Pourquoi dites-vous ça? Elle a dit, j'ai entendu parler de toi, Jésus, et de tous les miracles que tu as accomplis. Et je me suis dit, si je peux m'approcher et toucher le bord de ton vêtement, pas ta peau, pas tes pieds, pas ta main, mais simplement le bord de ton vêtement, quelque chose pourrait se passer. Et je suis sûr, comme toutes les femmes, qu'elle s'est fait un film. Elle a projeté, je m'approche de Jésus. Elle avait une maladie incurable. Elle était en hémorragie constante. Et vous savez que la Bible dit que dans le sang, il y a la vie. Et elle perdait la vie. Et elle s'est vue s'approcher, toucher le bord du vêtement. Et son hémorragie s'est arrêtée. Vous savez quoi? La foi, c'est la réalité, la certitude de ce que l'on ne voit pas. Je répète, la foi, c'est la réalité, la certitude de ce que l'on ne voit pas. La Bible ne révèle pas son nom, ni son prénom, ni son origine. Pourquoi? Parce que la Bible veut que tu mettes aussi ton nom dans cette expérience. Et Jésus dit à la femme, est-ce que ça a marché? Et la femme dit, oh oui Seigneur. Jésus connaissait déjà la réponse, puisqu'il dira, quelques versets plus loin, qu'une force était sortie de lui. Quelqu'un venait de prendre la puissance de sa vertu guérissante. Oui Seigneur, ça a marché, je me sens en pleine forme. J'ai rajeuni de 30 printemps. J'attire votre attention sur l'élément merveilleux de cette belle histoire de l'Évangile. Et même si le PowerPoint ne fonctionne pas, peu importe, écoutez bien cela. La foule suivait Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? La foule suivait Jésus. Mais Jésus a arrêté toute la foule pour une seule personne. Pour une femme en détresse. La foule pouvait aussi toucher Jésus. Mais rien ne s'est passé. Ce matin, on est tous là, on est une petite foule. On a chanté le nom de Jésus, la puissance de Jésus. On a chanté de lier les bastions, de les chasser. Mais est-ce que tous nous allons recevoir la bénédiction, la réalité de notre chant? Dans ce dernier dimanche de l'année, 3 jours avant que sonne l'année 2025, j'aimerais vous parler de ce que Dieu a déposé dans chacune de nos vies. Et la question est celle-ci. Est-ce que nous allons utiliser ce que Dieu a déposé dans notre vie? Est-ce que nous allons agir? Est-ce que nous allons actionner? Nous savons que Jésus guérit, nous savons que Jésus connaît toutes choses nous concernant. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Rien ne lui est impossible. Rien ne peut arrêter son bras. Mais là, une femme a arrêté Jésus sur son chemin. Est-ce que nous allons utiliser, avant que cette année commence, nouvelle année, est-ce que nous allons utiliser nos privilèges? Savez-vous que vous êtes des gens privilégiés? Allô? Je suis seul dans l'avion pour l'éternité? Est-ce que vous savez que vous êtes privilégié? Donne un coup de coude à ton ami là, à côté de toi ou ta femme, dire « Tu es privilégié ». Nous avons des privilèges. Et quel est ce privilège? C'est simplement de nous approcher de lui.
l'importance de s'approcher de lui, et pas simplement s'approcher de lui dans une présence, mais s'approcher de lui et le toucher. Toi, tu veux une bénédiction, je le sens. S'approcher et le toucher. Hébreux 10, 19 nous dit, nous avons un libre accès auprès du trône de Dieu. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Souvent, nous pensons très mal. Pourquoi nous pensons très mal? Eh bien, parce on va dire, et on pense, Dieu est tellement occupé par toute autre chose, par toute autre personne. Moi, je suis insignifiant. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont ses enfants? Le frère, le demi-frère de Jésus, qui est devenu le pasteur principal de Jérusalem, de l'église de Jérusalem, a dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous. D'abord vous. Pourquoi? Parce qu'il s'est approché il y a plus de 2000 ans. Et c'est à nous de nous approcher. C'est à nous de désirer toucher. Jésus est au milieu de nous, nous formons une foule. Mais qui ce matin va désirer toucher Jésus? Qui va utiliser un de ses sens? Le toucher. Je suppose que tous ici, vous êtes des gens normalement constitués. Vous savez que nous avons 5 sens. Et dans certains sens, on peut aussi très bien les multiplier. On a l'ouïe. Ce n'est pas le masculin de Louise, mais l'ouïe, c'est l'oreille. Est-ce que nous savons écouter, ou les bruits de ce monde nous empêchent d'entendre que Jésus est au milieu de nous ce matin? On a l'odorat. Ah, l'odorat. Dans les années 2020-2021, avec le Covid, certains ont perdu l'odorat, certains ont perdu le goût. L'odorat. Est-ce que vous pouvez sentir ce matin? Faites comme moi. Ah non? Ah non, ma mère me disait toujours, arrête de renifler. Non, je sens la cuisine. Savez-vous, est-ce que vous sentez les bons plats que Jésus a pour vous ce matin? Est-ce que vous sentez son odeur? L'odeur de la vie, l'odeur du pardon, l'odeur de la compassion, l'odeur de l'amour. Le goût, est-ce que nous goûtons à sa bonté? Et mon frère Esaïe, ce matin, qui savait que je prêchais, me dit que le Seigneur te bénisse pour la bonne soupe que tu vas nous donner. Je lui ai répondu, pour certains, il y aura des os. Ça risque de passer difficilement. Le goût, le toucher. Vous avez le toucher? Moi, j'ai le toucher. J'aime toucher mes petits-enfants. Eux, ils aiment aussi toucher. Quelquefois, dire, je voudrais ceci, je voudrais cela. Ils ont une vision pleine de foi. Le porte-monnaie à nono. Mais le toucher. Dieu nous a donné le toucher. Est-ce que votre toucher a été en contact avec Jésus? Et que votre toucher maintenant est un toucher de bénédiction? Et puis, la vue. Ouais. Certains, à cause d'une maladie, ont perdu la vue. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui sont dans la cécité voient mieux que ceux qui ont des yeux. Parce qu'ils ont une sensibilité extrême. Est-ce que nous le voyons par la foi ce matin dans cette église? Est-ce que nous le découvrons chaque jour dans les Écritures? Qu'est-ce qui a fait la différence entre cette femme et la foule? Et qu'est-ce qui fait la différence entre nous et le monde qui nous entoure? Un simple mot.
L'attitude. L'attitude. Et dans la dernière partie de ce message, déjà vous avez terminé, pasteur? Non, j'ai encore 35 points. Dans la dernière partie de ce message, je voudrais attirer votre attention sur ce qui a déclenché le miracle chez cette femme condamnée à mourir. Cette femme a eu un toucher particulier. Et ce toucher, nous devons l'avoir tous les jours dans notre vie. Si nous voulons recevoir le miracle de notre vie, êtes-vous intéressé par ce toucher particulier? J'entends Êtes-vous intéressé par ce toucher particulier? Le premier toucher de cette femme, c'est le toucher de l'espérance. Elle avait entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus? Tu connais Jésus? Tu as lu les Écritures? On t'a raconté des histoires sur Jésus? Mais ce n'est pas suffisant. Jésus est ce qu'il dit être. Un peu comme l'aveugle de Bartimée, il entendait que Jésus passait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, s'il a un petit temps dans son programme, il va s'arrêter. Non. Il s'est assuré que Jésus s'arrête et l'entende. Et il s'est mis à crier. Quelques-uns des bons chrétiens lui disent, tu troubles notre assemblée ce matin, tu cries trop. Fais silence. Et la Bible nous dit, lui, il avait de l'espérance. Il a crié encore plus fort. J'aurais tellement aimé ce matin que quand je vous dis Jésus est là, que tous puissent crier le nom de Jésus. Parce que quand tu cries le nom de Jésus, Satan décampe. C'est sûr que cette femme avait entendu. Et parce qu'elle a entendu, elle s'est approchée, elle a bougé et elle a agi. Le toucher de l'espérance. Un deuxième toucher, le toucher de la foi. Je serai guéri. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle ne s'est pas dit, je vais prendre un rendez-vous avec le pasteur. Dans le bureau à Amfreville, la mi-voix, il y a un bon café, ils vont me servir un bon café. Et puis là, non. Il a dit, il passe maintenant, il est dans la foule. Je vais jusqu'à lui et je le touche. Elle ne s'est pas dit, je vais lui demander une amélioration. Non. Lorsque nous approchons de lui pour le toucher, nous croyons que sa puissance va se manifester dans notre vie, nous changer, nous renouveler, nous transformer, nous remplir. Est-ce que nos paroles déclarent notre foi? Comme ce centurion romain qui un jour a imploré Jésus. Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Elle s'est approchée, elle a touché, parce que c'était le toucher de l'espérance, le toucher de la foi. Quand on s'approche de Jésus, repoussons le doute, repoussons la crainte, que cela ne marchera pas, que la bénédiction est pour les autres, que la délivrance est pour les autres. Jésus, le libérateur, est au milieu de nous. Permettez. Il est dit ceci dans Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de... Quelquefois, on dit malheur. Je me rappelle de mon grand-père, et certains peut-être, les anciens, il n'y en a pas beaucoup, ah oui, s'il y en a quelques-uns. Mon grand-père avait l'habitude de dire « Ah, mon Dieu misère ». Non, mon Dieu n'est pas un Dieu misère, c'est un Dieu de bonheur. Et il dira ceci, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le chercher avec foi. Et puis il y a un troisième toucher. Le toucher de l'audace, le toucher du courage.
Elle est venue au milieu de la foule. Elle a bravé les interdictions de la religion, de la tradition, parce que sa maladie la rendait impropre à prendre place dans la foule. Elle aurait pu être lapidée, repoussée, condamnée. Elle était déjà condamnée. Elle ne s'est pas laissée intimider par son entourage. Et ceux qui entouraient Jésus, à part les disciples, étaient des gens religieux, des pharisiens, des sadducéens, qui avaient dans leur cœur l'idée de se débarrasser de celui qui menaçait les traditions, cherchant toujours à le piéger par ses paroles. Et il a eu le courage de traverser la foule dans son état. Rien n'allait l'arrêter, aucun obstacle. Lorsqu'elle s'est vue découverte, lorsque le regard de Jésus a croisé son regard, parce que Jésus connaissait celle qui l'avait touchée, et qu'elle a dit, c'est moi qui t'ai touché, Jésus. Et certainement qu'elle a dit, et oui, ça a marché. J'ai senti quelque chose en moi. Et Jésus dit, oui, moi aussi j'ai senti quelque chose. Un peu comme ce collabo qui travaillait pour les Romains, qui se plaisait à augmenter les péages. Un peu comme en France. Vous connaissez son nom ? Zachée. Zachée, lui, il ne voulait pas toucher Jésus, il voulait voir Jésus, mais il voulait que personne ne le voie. Et Jésus s'est arrêté au pied de son arbre. Il dit, descends ton arbre, parce que je veux demeurer chez toi. Et Zachée, avec un grand sourire, est descendu. Il ne s'est plus occupé de tout ce qu'on disait, de sa petitesse. Et il a dit, viens dans ma maison. Je ne sais pas s'il a pris son téléphone. Allô, chérie ? J'ai invité Jésus. Jésus s'est invité. Mais tu sais, il a tous ses disciples. Ça va faire beaucoup dans la salle à manger. Non. Et la Bible nous dit que quand Jésus est entré dans sa maison, il dit, aujourd'hui le salut est venu dans sa maison parce que déjà son cœur avait été changé. Quand on se décide de le toucher, quand on veut le toucher, on ne regarde pas à ceux qui sont autour de nous. Alors je sais que dans votre esprit bouillonne cette idée que vous avez sur le pasteur va faire un appel. Oui, tout à fait. Et quelquefois on ne répond pas à l'appel parce qu'on dit « j'ai répondu à l'appel en 1954 ». Tiens, moi j'étais pas né en 1954. J'ai répondu à l'appel lorsqu'il y avait une convention. J'ai répondu à l'appel quand on a été à Paris écouter Billy Graham. Ou des milliers de personnes. Et il y avait des milliers de personnes qui s'approchaient, donc on ne pouvait pas me reconnaître. Est-ce que tu vas avoir le toucher de l'audace et du courage ? Un avant-dernier petit point, je regarde l'heure. C'est le toucher de la persévérance, le toucher de la persistance. Elle était décidée. Elle ne ferait plus demi-tour. Soit qu'elle tombe morte, mais elle irait jusqu'à Jésus. Qu'en est-il pour nous qui connaissons Jésus ? Allons-nous persévérer ou nous laisser influencer, arrêter, ralentir, reprendre courage et renouveler notre engagement, notre foi, ou baisser les bras ? Chaque jour, mon ami cherche à le toucher. Celui qui cherche, trouve. Touche-le afin de proclamer autour de toi qui il est, afin d'être un digne ambassadeur de son royaume. La persévérance et la persistance sont des atouts majeurs pour vivre une vie victorieuse dans ce monde de défaite, d'ignorance. Je nous invite à tous à prendre cette décision avant que minuit sonne, que chaque jour, nous puissions toucher Jésus. La Bible dit
Et je crois que vous croyez ce que dit la Bible. Cherchez et vous trouverez. Dans l'original, c'est chercher et continuer de chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Il a dit ceci, frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, vous êtes déjà intimidé, vous trouverez. Mais ce que ta bouche déclare, c'est ce que tu reçois. Frappez et l'on vous... Ah, c'est quand même mieux, merci. Demandez et l'on vous... Continuez de demander. Priez sans cesse. Et vous savez quoi? Dans les évangiles, il nous est dit que tous ceux qui cherchaient à être guéris, demandaient au Seigneur simplement de le toucher. Vous avez ça dans Matthieu chapitre 14. Je ne vous donne pas les versets, comme ça vous lirez le chapitre en entier. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent, furent guéris. Je vais terminer. On respire. Je vais terminer par un dernier toucher. Le plus sensible. Le toucher de votre volonté. Je veux toucher Jésus. Est-ce que c'est ta volonté ce matin? Ou tu vas dire, waouh, c'était sympa, il y avait un bon culte, waouh, bonne louange, on a chanté, et puis tu sors, et c'est terminé. Mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, est-ce que tous ici rassemblés dans ce lieu, nous réalisons que Jésus, qui a le nom qui est puissant, est ici ce matin? Oh là 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 là. Vous avez attrapé froid, hein? Est-ce que vous êtes conscient que Jésus est ici? Ce n'est pas une religion que nous faisons dans notre culte. Dans chaque rencontre, les pasteurs prient qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des transformations, que les vies soient remplies du Saint-Esprit. Mais vous le saurez que lorsque vous réaliserez que Jésus est présent, mais que votre volonté décide de le toucher. Toucher Jésus doit être notre volonté, notre but, notre désir. Toucher Jésus pour être victorieux. On ne peut pas être publiquement victorieux sans cette relation privilégiée, sans cette relation privée. Elle n'a pas effleuré. Elle n'a pas fait, tout le monde le touche, alors je touche la foule. Non. Elle voulait toucher Jésus. Elle a centré ou centralisé sa volonté sur l'homme, Dieu, qui est venu sur notre planète pour nous sauver. Vous savez, et c'est ma conclusion, le toucher implique aussi un renoncement. Elle s'est abaissée, s'humilier, s'incliner. Le toucher implique aussi une décision personnelle. Déjà, certains pensent, il va faire l'appel, je vais regarder qui va se lever. Là, tu risques de rien toucher. Mais tu risques de rester sur la touche. Je me rappelle, quand j'étais jeune, beau et jeune, je jouais dans une équipe, et peut-être parce que je bousculais un petit peu de trop, alors l'arbitre ou le prof de sport me mettait sur la touche, et j'étais sur la touche, mais je ne pouvais pas agir. Je ne pouvais que rugir ou réagir. Mais vas-y. Mais quand tu es sur la touche, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es sur la touche, tu es la manipulation du diable. Tu es manipulé. Moi, je ne veux pas rester sur la touche ce matin. Je veux toucher Jésus. Avec mes 10 doigts.
Le toucher doit devenir une nécessité vitale de tous les jours dans notre vie. J'aurais encore tellement de choses à vous dire, mais le toucher, c'est recevoir la vie. Toucher Jésus, c'est recevoir la vie. Il y en a qui sont malades ce matin. Viens avec moi. Touchons Jésus et recevons la guérison. À tous les niveaux, physique, émotionnel, psychologique, mental, spirituel. C'est la guérison de nos 5 sens. Le toucher dans une rencontre, dans une assemblée, c'est bien. Mais aussi le toucher en famille, avec son épouse. Est-ce que tu pries avec ton épouse? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu pries avec tes petits-enfants? Le toucher ensemble chaque jour. Le toucher dans les Saintes Écritures. Est-ce que tu aimes la Bible? Ou tu dis, ouais, maintenant, j'ai endossé l'uniforme, le costume des évangéliques, certainement que j'ai un passeport pour l'éternité. Non, tu as un passeport dans l'éternité si tu continues de le toucher. Et s'il continue de te toucher. Est-ce que nous allons décider de le toucher? Je termine. J'ai rappelé à mon fils, le pasteur Mathias, ce chant qu'on chantait il y a quelques années. Te toucher, te toucher, te toucher Jésus et m'incliner devant ton trône pour t'adorer et te louer. Je ne vous demande pas de fermer vos yeux. Je ne vous demande même pas de venir sur le devant. Mais si tu veux toucher Jésus, lève-toi à ta place ce matin. Lève-toi à ta place. Tends tes mains. Je veux te toucher, Jésus. Tu es présent. Je veux te toucher. Et maintenant, je te touche par la foi. Et vous recevez ce que vous croyez. Pouvez-vous tendre vos mains? Jésus est là. Et quand vous le touchez, vous touchez quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est saint. Et la pureté de Jésus vient dans votre vie. La sainteté de Jésus vient dans votre vie. La foi qui était dans Jésus et l'obéissance, la soumission à Dieu viennent dans votre vie. Ce matin, de très bonne heure ce matin, alors que tout le monde dormait, j'ai dit, Seigneur, je veux te toucher pour que ceux à qui je dirai bonjour ou au revoir puissent sentir une force les pénétrer, la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Notre monde va à la déroute, il va à la dérive. Notre monde est en train de s'écrouler. Mais si nous touchons Jésus, nous devenons la lumière qu'était Jésus. Nous devenons le Verbe, la parole qu'était Jésus. Nous devenons le sel de la terre. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit toucher Jésus ou soit rester sur la touche. Ce matin, j'espère que vous ne vous êtes pas levé pour dire on va l'encourager, ce vieux pasteur. Mais j'espère que vous avez cette soif de toucher Jésus. Et que lorsque le culte sera terminé, vous pourrez serrer les mains ou peut-être embrasser si vous n'êtes pas malade. Et en faisant cela, ou en mettant votre main sur l'épaule de quelqu'un, vous transmettez ce que vous avez reçu ce matin. C'est plus que la religion, c'est la vie abondante. C'est la vie qui brûle en vous. Seigneur, j'ai voulu être simple ce matin dans ce message. Et je voudrais que personne dans ce lieu n'échappe à cette opportunité de te toucher. Et que toute notre vie soit en contact avec toi.
que du matin, lorsque nous sommes levés, nous puissions te toucher. Lorsque nous allons nous coucher, nous puissions te toucher. Lorsque nous allons au travail, nous puissions te toucher. Lorsque nous faisons nos courses, nous puissions te toucher. Afin que nous puissions transmettre la vie. Seigneur, toi qui as permis que cette femme te touche. Seigneur, et toi qui as touché le lépreux, tu as dit, je le veux, sois pur. Tu veux que nous soyons purs. Tu veux que nous soyons remplis d'amour, de tendresse, de délicatesse, de miséricorde. Que le pardon qui était sur toi et en toi à la croix puisse être le même pardon en nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Oui, te toucher, c'est là notre désir ce matin. Et par la foi, nous tendons nos mains et nous touchons Jésus. Dans ce respect, dans cette crainte, dans aussi cette humilité, nous nous inclinons parce que tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre maître, tu es notre Rédempteur. Et nous acclamons ton nom ce matin. À ton nom soit seule la gloire. Amen.